pécha, papa, oui, alléluia. Tout ce pas les bas. Alléluia. Amen. Lève tes deux mains, célèbre le Seigneur. Célèbre le Seigneur en ce lieu. Commence à l'adorer. Commence à le célébrer. Célèbre-le pour ce jour. Célèbre-le pour cette grâce. La grâce qu'il nous a donnée de commencer ces 3 jours de renforcement spirituel. Dis-lui merci ce soir. Rends-lui l'exaction de grâce. Nous te célébrons ce soir. Merci de nous avoir permis de voir ce mois. Merci de nous avoir permis d'entrer dans ce mois. Merci de nous avoir permis de vivre ce mois du surnaturel. Ce mois de surnaturel. Ce mois de surnaturel. Dis merci au Seigneur. Dis-le merci. Dis-le merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. N'oublions pas, nos 3 jours de jeûne et prière ont été déclarés. Provoquer la pluie de miracles. Élie n'a pas regardé le miracle, la pluie tombée. Il est allé provoquer cela. Ta situation ne va pas changer parce que tu es là. Tu dois apprendre à changer cette situation. À provoquer cette situation. À provoquer la main de Dieu. Voilà pourquoi on va prier ce soir. La Bible dit ceci. Voici le miracle qui accompagneront. Marc 16, le verset 17. Donc, les miracles doivent t'accompagner. Tu vas prier en ce moment. Père, au nom de Jésus, je te prie ce soir que le miracle m'accompagne au travail, m'accompagne dans ma famille, m'accompagne dans ma santé, m'accompagne partout où je serai. J'ai besoin d'un miracle. Que ce miracle puisse m'accompagner. Au nom de Jésus, lève ta voix, commence à prier. Prie là où tu es. 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 Demande cela. Demande cela. J'ai besoin d'un miracle. 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 Zambe nazo sambela. Na pokwa lelo. Po naza na posa. Ya mikamwa. Naza na posa. Ya mikamwa. Mes enfants ont besoin de ton miracle. Ma santé a besoin de ton miracle. Mes affaires ont besoin d'un miracle. Ma vie de tous les jours a besoin d'un miracle. Lève ta voix, demande cela à Dieu. Demande cela à Dieu. Demande cela à Dieu. Demande cela à Dieu. J'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin d'un miracle. Fais-le, Père. Que tes miracles m'accompagnent. Que le surnaturel m'accompagne. 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 Zouraba. Rabesaya, Ikabarea, et Rabradaba. Mon ventre a besoin d'un miracle. Mes yeux ont besoin d'un miracle. Ma santé a besoin d'un miracle. Tout de moi nécessite un miracle. Fais-le, oh Dieu. Fais-le, oh Père. Fais-le, oh Dieu. Arreba sauté. Libore mayakata. Sebariba roba yakata. Puis là où tu es, 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 je t'entends pas prier, je t'entends pas prier, provoque le miracle, comme Élie l'a fait, il n'attendait pas la pluie, mais il a provoqué la pluie, provoque le miracle, ce soir, un miracle doit arriver, doit m'arriver, doit m'arriver, ce mois, un miracle doit m'arriver, doit m'arriver. Doit m'arriver. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Le signe, ce qui prouve que c'est un miracle, c'est quand ça étonne les gens. Et
Le miracle étonne toujours les gens. Tu vas prier. Père, au nom de Jésus, opère un miracle dans ma vie qui va confondre ceux qui me souhaitaient le malheur, ceux qui souhaitaient le malheur à mes enfants. Psaume 86, le verset 17. La Bible dit, opère ainsi dans ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confondus. Zambe na kombo na Yesu. Salelanga, ma famille, mes enfants, tout de moi accomplit un miracle qui va confondre les ennemis qui s'attendaient à ma mort, qui s'attendaient à un problème, qui s'attendaient à ma chute. Au nom de Jésus, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Ça peut être un miracle du travail. Bazo Selayo, Okufa Shomer, Olelo Sila, mais un miracle du travail peut changer des choses. Père, confondre Bango, confondre Bango, confondre Bango. Ils veulent que je finisse dans le célibat. Confond-le en m'accordant un mariage miraculeux. Ils veulent que je finisse sans enfant dans la stérilité. Oh, le Dieu de confusion, le Dieu qui crée la confusion dans le camp des ennemis. Lève-toi, 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 lève-toi. Téléma, Shimama, 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 Shimama. Ce soir, ce soir, ce soir, c'est loi. Ce soir, lève-toi pour confondre ceux qui ont juré de me voir par terre, ceux qui ont juré de me voir mourir dans la maladie, ceux qui ont juré de me voir finir dans mes problèmes, ceux qui ont juré ma confusion. Lève-toi, Sabarabara, Rebradabada, Kerialaba, confond-le. Kanga bango munoko, 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 Arriba yakata, Zebra de Baro, Jabal et Baraka, Kerialaba, puis là où tu es, 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 puis là au studio, puis là où tu es, 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 Mareba, Mariala, Maraba, Barabo, ce soir, Zambé, Saleloko, en ce mois, fais quelque chose, un miracle qui amènera la confusion auprès de mes ennemis, qui amènera la confusion auprès des ennemis, auprès des ennemis, auprès de ceux-là qui veulent ma chute, qui veulent la chute, la destruction de ma famille. Zabarabaraba, Yambarabaya, Tabrotototo. Qui a dit que ton mari n'aura pas un travail? Qui a dit que ta vie finira telle qu'elle est? Qui a dit que tes affaires vont aller à la faillite? Non, il y a un Dieu de miracle. 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 Ce soir, fais-les lever. Fais-les lever. Telle Misaïe. Telle Misaïe. Telle Misaïe. Lève-toi, oh Dieu. Le Dieu de miracle. Lève-toi. Que mes ennemis se dispersent. Que mes ennemis se dispersent. Bakuna Bapanzana. Bapanzana. Bakota Soni. Ils se sont moqués de toi. Ils se sont moqués de toi en parlant de ma vie. Ils se sont moqués de toi en parlant de ma santé. Ils se sont moqués de toi en parlant de mon mariage. Ils se sont moqués de toi en parlant de ma vie spirituelle. Ils se sont moqués de toi en parlant de ma situation de chômage. Ils se sont moqués de toi en parlant de ma misère. Ils se sont moqués de toi en parlant de mon licenciement. Ils se sont moqués de toi en parlant, Bara, Zebale, et Chamalaga, Iparadese, Liparema Sokata, Isalabrande Bayada, Isedebo Sandalaba. Lève-toi, lève-toi, lève-toi,
Lève-toi. 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 Au nom de Jésus. Lève tes mains. Commence à dire merci au Seigneur. Il entend la prière. Il entend la prière. Nous te disons merci. Nous t'exaltons ce soir. Nous te célébrons ce soir. Nous te disons merci. Parce que tu n'as pas changé. 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 Nous te disons merci. Nous te disons merci. Qui dit merci au Seigneur? Célèbre-le ce soir. Célèbre-le ce soir. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Acclame le Seigneur. Regarde. Tu as prié. Mais regarde Psaume 65. Le verset 6. C'est une parole pour quelqu'un en ce lieu. Alléluia. Amen. Quand tu as prié, tu veux que Dieu exauce. Mais tu sais comment il va t'exaucer? La Bible dit, dans sa bonté, il nous exauce par quoi? Des prodiges. Ce soir, je prie pour toi que ta prière soit exaucée par un miracle, par un prodige, par un signe, par le surnaturel. Au nom de Jésus. Tu as prié normalement. Mais ce que Dieu fera dans ta vie, cette semaine, ça va étonner les gens. Ça va étonner les hommes. Ça va étonner les gens. Par ta prière, que Dieu te donne un bébé miracle. Par ta prière, que Dieu te donne un travail miracle. Par ta prière, que Dieu te bénisse avec un fonds miracle. Par ta prière, que Dieu te donne des hommes miracles. Qui te donne des hommes miracles. Et cela au nom de Jésus. La femme au nom de Agar, en plein désert, elle ne savait que faire. Elle n'avait plus d'eau. Mais elle a prié. L'enfant a crié. Dieu a répondu. Dieu lui a donné un puits miracle dans les déserts. Pourquoi j'appelle ça miracle? Parce que là où le puits se trouvait, il ne pouvait pas avoir l'eau. Deuxièmement, c'est là où l'eau n'était pas. Dieu a créé un puits pour lui donner de l'eau. Cette saison, Dieu va créer des choses spécialement pour toi. Tu ne sais pas qu'on soit promotion. Mais pour t'ouvrir des portes au nom de Jésus. Je déclare la pluie de miracles dans ta vie au nom de Jésus. Ce mois, il n'y aura que témoignages dans ta famille. Témoignages pour ta santé. Témoignages pour ta vie. Témoignages pour ton mari. Témoignages pour tes enfants. Témoignages. Il y a des gens qui vont acheter des maisons au prix auquel ils ne s'entendaient pas au nom de Jésus. Je déclare que cela s'accomplisse dans ta vie. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Salue 2-3 personnes. Salut-le. Dis-lui, bienvenue à nos 3 jours de jeûne et prière. Si vous l'avez fait, reprenez votre place. Amen. Amen. Je suis racheté comme une merveille pour mon monde. Je suis racheté comme une merveille pour mon monde. Tel est le thème prophétique de notre mois. Donc c'est un mois qui s'attelle sur le surnaturel. Durant ce mois, nous allons étudier le surnaturel. Quand nous parlons du surnaturel, nous voyons tout ce qui va au-delà du naturel. Le surnaturel, c'est tout ce qui brise les lois naturelles. Tout ce qui confond les lois naturelles. Voilà pourquoi on parle de sur. Quelque chose qui est au-delà du naturel. Quelque chose qui n'est pas limité dans le naturel. Et c'est ce que Dieu veut t'accorder. Tu vivras cela au nom de Jésus. Je dis, tu vivras cela
vivras au nom de Jésus. Et quand le surnaturel arrive, nous les hommes, nous l'appelons cela le miracle. Le miracle. Un événement extraordinaire qui manque des explications normales. Un événement extraordinaire qui ne sait être expliqué par des mots ordinaires. C'est ça le miracle. C'est ça le miracle. Et je crois de tout mon cœur, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Nous tous, nous avons besoin du miracle. Pourquoi, pasteur? Pour renforcer notre foi en Dieu. Le miracle vient renforcer notre foi en Dieu. En d'autres mots, sans le miracle, notre foi, c'est notre foi en Dieu sera fragile. Sans le miracle, notre foi en Dieu sera fragile et elle peut être remise en question à tout moment. Voilà pourquoi il est en train de vaciller. Tout le monde peut le défier. Tout le monde peut remettre en question sa foi. Toi tu pries, qu'est-ce que tu as de bon? Vous voyez quelqu'un aller pleurer, oh Dieu, oh Dieu. Mais quelqu'un qui a vu la main de Dieu, aucune accusation, pas de critique, même pas une forme d'intimidation peut bouger sa foi. Pourquoi? La parole qu'il a entendue a été, la foi qu'il a reçue de la parole a été fortifiée par le miracle et les signes et merveilles qu'il a expérimenté. Voilà pourquoi Dieu veut t'accorder le surnaturel pour renforcer ta foi en Christ. Renforcer ta foi en Christ. Il veut te donner le surnaturel pour renforcer ta foi en Christ. Même quand tu rencontres des défis, tu n'as pas peur. Toi-même, tu sais que le Dieu qui m'a visité les années passées, ce même Dieu me visitera. Ce même Dieu me rencontrera. Ta foi est assise parce que tu as expérimenté la main de Dieu. Voilà ce que Dieu fera dans la vie de quelqu'un. Si tu crois en cela, dis Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Je voudrais que vous sachiez, face au miracle, nous avons 3 catégories de personnes. Face au miracle, nous avons 3 catégories de personnes. Premièrement, nous avons ceux qui cherchent le miracle. Nous avons ceux qui cherchent le miracle. Les gens qui cherchent le miracle. Ça, c'est la première catégorie de personnes que nous avons. Ils cherchent le miracle. Ils cherchent les enfants. Ils cherchent à voir la main de Dieu. Ils cherchent à avoir une solution à son problème. Ce sont les chercheurs de miracles. Nous le voyons par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 22. Quand on parle de juifs, on dit les juifs cherchent. Ils demandent le miracle, mais les Grecs cherchent la sagesse. Il y a des gens qui cherchent le miracle. Ils cherchent le miracle. Matthieu 12, le verset 38 à 39. Les pharisiens sont venus voir Jésus. Ils demandent qu'il fasse un miracle. Il dit, on cherche un miracle de ta part. Jésus fait un miracle. Nous on cherche le miracle. On veut voir le miracle. Alléluia. Amen. Et vous voyez plus tard, dans Matthieu chapitre 16, le verset 9, Jésus dit, une génération méchante, tout ce qu'eux connaissent, c'est seulement chercher le miracle. Donc il y a de ceux-là qui cherchent le miracle. Deuxième catégorie, il y a de ceux, la catégorie de ceux
ceux qui bénéficient du miracle. Ceux qui bénéficient du miracle. Alléluia. Amen. Ceux qui bénéficient du miracle. Ça, c'est une catégorie de personnes que nous avons. Eux reçoivent le miracle. Alléluia. Amen. Par exemple, le paralytique à côté de la piscine de Bethesda. Il a bénéficié du miracle. Jean chapitre 5, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Il a bénéficié du miracle. Il a pris son lit et a marché. Alléluia. Amen. Vous voyez donc, nous avons deux catégories de personnes. Ceux qui cherchent, ceux qui bénéficient. Et la troisième catégorie de personnes, c'est ceux qui provoquent le miracle. Nous avons ceux qui provoquent le miracle. Il y a ceux qui cherchent le miracle. Ceux-là qui bénéficient du miracle. Et troisièmement, ceux qui provoquent le miracle. Ils provoquent le miracle. Alléluia. Amen. Vous le voyez par exemple dans Actes chapitre 4 et Exode 4 verset 17. Dieu dit à Moïse, prends la verge. Va avec ça. C'est avec ça que tu vas commencer à provoquer le miracle. Donc il y a ceux qui cherchent le miracle. Il y a ceux qui reçoivent le miracle. Il y a aussi ceux qui provoquent le miracle. Alléluia. Amen. Mais regardez, le danger entre seulement rester dans le niveau de chercher et d'attendre à recevoir, c'est que ceux qui cherchent ou ceux qui cherchent à recevoir, pour ces personnes, le miracle devient aléatoire, saisonnier. Alléluia. Ça veut dire mukolo miracle koyane na kozwa. Ils cherchent, ils ne savent pas quand ils vont trouver. Regardez par exemple cet homme qui s'attendait à recevoir le miracle. Il a attendu le miracle pendant 38 ans. Le miracle devient occasionnel. Donc pour ces deux premières catégories, le miracle est occasionnel. Le miracle est aléatoire. Ils ne peuvent pas prédire. Ils ne peuvent pas annoncer. Ils ne peuvent pas donner le détail quand le miracle peut venir. Et quand le miracle arrive, ils sont étonnés. Comment c'est arrivé? Moi aussi. Et ils ne savent pas expliquer comment c'est arrivé. Alléluia. Amen. Vous voyez cet aveugle quand il a vu, on dit comment tu as vu? Il dit moi aussi je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je sais que c'est seulement un homme Jésus qui est venu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais Dieu ne voudrait pas que tu restes dans ça. Dieu voudrait faire de toi l'homme qui provoque le miracle. Et dans la troisième catégorie, le miracle devient un acte délibéré. Alléluia. Amen. Dans la catégorie de ceux qui provoquent le miracle, le miracle devient un acte délibéré. C'est un acte délibéré. Ça veut dire ils peuvent prédire, ils peuvent annoncer un miracle. Ils maîtrisent cela. Nous le voyons dans l'histoire d'Élie, 1 Roi chapitre 18. À partir du verset 40 jusqu'au verset 46. Élie annonce. Il dit va dire à Akab qu'il monte,
qu'il monte chez lui. Parce que déjà j'entends le son de la pluie. Qu'il monte parce qu'il va pleuvoir. Oh, Élie, écoute, ça fait 3 ans et demi qu'il n'y a pas de pluie. Lui dit aujourd'hui, il va pleuvoir. Comment il avait l'assurance? Parce qu'il était celui qui allait provoquer le miracle. Pour lui, le miracle n'était pas un acte occasionnel, mais un acte délibéré. Il savait comment que faire ou appuyer pour que le miracle arrive. Et il est parti, comme l'histoire le sait, avant de savoir. Comme il avait dit, la pluie est tombée. Dieu veut que toi tu sois celui qui va commencer à débloquer le miracle, provoquer le surnaturel. Tu ne t'attends pas à subir, à seulement espérer, à chercher, mais que tu deviens celui qui peut débloquer cela. Que tu deviens la personne qui peut provoquer et même annoncer. Aujourd'hui, voilà ce qui va arriver. Aujourd'hui, 1, 2, 3 va se faire. Et avant qu'on le sache, cela arrive. Alléluia. C'est-à-dire, la troisième catégorie, quand le miracle arrive, eux glorifient Dieu, mais ils ne sont pas étonnés. Alléluia. Amen. Ils glorifient Dieu parce que c'est Dieu qui les fait, mais ils ne sont pas étonnés. Élie a dit, mettons le sacrifice sans le feu, mais que chacun provoque un miracle. Le Dieu qui répondra par le feu, qui soit Dieu. Les autres sont venus, ils cherchaient, mais ils ne savaient pas comment provoquer. Et quand Élie est venu, Élie a provoqué. Il n'a pas pris beaucoup de temps. En un laps de temps, boum, le feu est tombé. À partir d'aujourd'hui, le miracle va commencer à arriver dans ta vie. Parce que toi, tu vas commencer à provoquer cela. Quand les gens sont étonnés, toi, tu diras, waouh, je savais que ça allait arriver. Moi, je ne fais que bénir Dieu. Alléluia. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, sois celui qui va provoquer le miracle. Dis-lui très bien, sois celui qui va provoquer le miracle. Psaume 71, le verset 7. La Bible dit là-bas, moi pour plusieurs je suis un prodige. Quand les gens me regardent, ils me voient vraiment, je suis étrange. Mais moi je sais le secret de mes miracles. Il dit, c'est toi, oh Dieu, qui est pour moi un puissant refuge. Quand je suis pour plusieurs un sujet d'étonnement, eux sont étonnés. Moi je sais là où j'ai appuyé pour que ce miracle arrive. Je ne suis pas étonné comme eux, parce que je sais comment provoquer. Lève ta main. Ce mois, toutes les clés qu'il faut te seront accordées et tu provoqueras ton miracle. Tu vas débloquer le miracle. Et c'est là au nom de Jésus. Donc, durant ce mois, nous allons vous apprendre comment provoquer le miracle. Alléluia. Amen. Par exemple, on peut provoquer le surnaturel. On peut débloquer le surnaturel quand on obéit avec foi. Alléluia. Amen. Ton obéissance avec foi, ça peut t'aider à provoquer le miracle. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui peuvent nous aider à provoquer le miracle. Beaucoup. Et ce soir, vous voyez, Dieu a donné à Moïse
une verge. Il dit prends la verge. C'est avec ça que tu vas commencer à provoquer le miracle. Quand il est parti, c'est avec la verge qu'il a transformé ça en serpent. C'est avec la verge qu'il a ouvert la mer rouge. C'est avec la verge qu'il a transformé le fleuve Nil en sang. C'est avec la verge qu'il a fait sortir l'eau du rocher. Non, avec la verge, il pouvait provoquer le miracle. C'est avec la verge qu'il a déterminé la victoire devant les Amalécites. Donc, aussi vrai que la verge était entre ses mains, le miracle pouvait arriver. Et c'est moi, Dieu veut mettre des verges entre nos mains pour que nous puissions provoquer le miracle. Et ce soir, je veux te donner une verge, une clé qui va t'aider à provoquer le miracle. N'oublions pas, le thème que nous sommes en train d'exploiter pour nos cultes de mercredi et débloquer le surnaturel. Débloquer le surnaturel. Débloquer le surnaturel. Nous prenons la première partie. Avec quoi je peux débloquer le surnaturel? Avec quelle verge je peux provoquer le miracle? Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons voir. Nous pouvons provoquer, avant d'abord de le voir, tu dois comprendre que le miracle commence par la découverte et la conscience de votre identité en Christ. Avant de connaître la verge, tu dois savoir que le miracle commence par la découverte et la prise de conscience de ton identité en Christ. Ça veut dire et puis ils sont conscients de ce qu'ils sont. Ils sont conscients. Ils sont conscients. Vous connaissez dans Actes chapitre 19, à partir du verset 13. Des petits vagabonds. Ils ont vu Paul chasser des démons, faire des miracles, et aussi ont pris. Ils attendaient Paul en train de chasser le miracle au nom de Jésus. Ils ont dit, nous on va utiliser ce nom. Prenons le fou de notre quartier là qui viennent, on va les délivrer. Ils ont pris le fou en essayant maintenant de chasser les démons. Ils ont essayé de provoquer le miracle. Sors de cet homme au nom de Jésus que Paul l'a prêché. Les démons disent, hein? Toi? Ok. Je connais Paul. Jésus aussi je connais. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Comme ils n'étaient rien, ils ne connaissaient pas leur identité. Et ils ne connaissaient pas ce qu'ils étaient. Ils savaient répondre. Avant de savoir, les démons les a massacrés. Alléluia. Il les a tellement tabassés. Jusqu'à imaginez 7 personnes contre un homme avec les démons. Jusqu'à les déshabiller. Vous allez vous rendre compte, ce n'est pas ce qu'il a utilisé. Ce n'est pas ce qu'ils ont voulu utiliser. Mais tout est parti par la prise de conscience de qui ils étaient. Voilà pourquoi. Parce que tu dois provoquer le miracle. Nous voulons t'aider à résoudre ce problème de qui tu es. La question de ton identité. Nous posons cette question. Qui suis-je? 3 identités en Christ que je voudrais te révéler. Premièrement, tu es racheté
pour être un être spirituel dans une chair humaine. Tu es racheté pour être un être spirituel dans un corps humain. C'est-à-dire quand Christ t'a racheté, il a fait de toi un esprit vivant, un être spirituel vivant dans un corps mortel. Un être spirituel vivant dans un corps mortel. Jean chapitre 3, le verset 5. La Bible dit celui qui est né de l'esprit est esprit. Tu n'es pas spirituel, mais tu es esprit dans un corps. Christ aya kokomisa one molimo. Il n'est pas venu te rendre spirituel, mais il est venu faire de toi un esprit. En Christ, tu es un esprit. En Christ, tu es un esprit. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas l'homme avec la calvitie. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, il est venu renouveler, réveiller ta vraie nature. Job 32, le verset 8. En réalité, dans l'homme, ce n'est pas la voix, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas l'intelligence, mais c'est l'esprit. 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 Répète, je suis un esprit. Je suis un esprit. Il n'y a que les esprits qui contrôlent ce qui est physique, qui contrôlent ce qui est visible. Alléluia. Hébreux chapitre 11, le verset 3. Nous reconnaissons par la foi que l'univers a été créé par la parole, de sorte que ce qui existe est soutenu par l'invisible. En réalité, ce qui contrôle le monde, ce n'est pas le visible, mais c'est l'invisible. Voilà pourquoi Jésus a voulu faire de toi esprit, pour que tu sois en charge, tu puisses contrôler les choses autour de toi. Il n'y a que les esprits qui provoquent le miracle. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 14, le verset 11, quand Paul a guéri l'homme qui était boiteux, l'homme qui était paralytique, les gens criaient, les dieux sont venus sous forme humaine, les esprits sont venus ici. Nous on voit des hommes, mais ce sont des dieux, des esprits qui viennent sous forme d'hommes. Christ est venu faire de toi esprit. Si tu es esprit, même la maladie ne peut pas te faire tomber. Regardez ce que Proverbe 18 verset 14 dit. Il dit c'est l'esprit de l'homme qui le soutient dans la maladie. Alléluia. Amen. Proverbe 18 verset 14. C'est l'esprit de l'homme qui le soutient dans la maladie. Donc, quand tu es malade, ce qui vient te soutenir, ce n'est pas la quinine, ce n'est pas le ankylostome, le produit contre comment vous connaissez Vermox et consorts. Non, ce qui soutient l'homme, c'est l'esprit. 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 Quelqu'un dit je suis un esprit vivant dans un corps. Regarde ton voisin, dit voisin, moi ce n'est pas ce que tu vois, c'est ce qui est en moi. Donc, Christ est venu faire de toi esprit. Pourquoi tu dois apprendre à donner expression à ton esprit. Donne expression à ton esprit pour contrôler certaines choses, pour contrôler les choses qui arrivent autour de toi. Si tu crois cela, dis Amen. Amen. Deuxièmement, qui tu es en Christ. Deuxièmement, tu es en Christ un lion. Un lion pour vaincre les batailles de la vie,
Mavita ya maisha. Et non une brebis, non seulement une brebis dans son troupeau. Na una kondolo, hapana. Alléluia. Amen. Tu as été racheté Wewe ulikombolewa pour être un lion. Juu kwe simba. Pour vaincre les batailles de la vie. Juu kuina mavita mu maisha. Et non seulement être une brebis dans son troupeau. Hapana kwa kondolo katikati ya makondo. Quand Christ t'a racheté, ile saa hizo alikombola. Il t'a racheté pour faire de toi un lion. Alikukombola juu ukwe simba. Il t'a racheté pour que tu aies la nature de lion. Juu ukwe na umbile ya busimba. Pas seulement une brebis dans sa bergerie. Hapana tu kondolo katikati ya makondolo. Tu es brebis, oui. Wewe kondolo ndio. Tu es brebis pour sa bergerie. Huko kondolo juu mais dans ton monde, lakini mudunia yako, il t'a racheté pour être un lion. Alikombola juu kwa simba. Aide-moi à dire au voisin, je suis un lion. Umwambie jirani mimi ni Dis simba. encore, je suis un lion. Mimi ni simba aliye hai. Je suis un lion. Mimi ni simba. Ça, le lion, c'est la nature de Jésus. Le lion, c'est la nature de Jésus. Simba ndo umbile ya Yesu. Quand on parle de Jésus, bakisemezea Yesu, on dit de lui qu'il est le lion de la tribu de Juda. Aseme ni simba wa kabila la Yuda. Et il n'y a que des lions qui peuvent vaincre des grands obstacles de la vie. Ni paka mansimba tu njo inaangushaka mavita mu maisha. Apocalypse chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 6. Ufunuo sura ya 5 mstari wa kwanza paka wa 6. L'apôtre Paul et les gens étaient en train de pleurer au cours de ce que personne n'était digne d'ouvrir le livre et de rendre Yohana le alikuwa analia juu kwa mtu yule alistahili kufungula kile kitabu. Ba destiné à battre kangamaki. Maisha batu isha kufungiwa. Il criait, l'ange criait, qui est digne, qui est digne? Analalamika aseme nani anastahili? Personne ne s'est manifesté. Aseme hakuna yule lamusha hata kilole. L'épreuve, la bataille était grande. Vita ilikuwa ya munene sana. Mais personne dans le ciel ne fut trouvé digne. Kumbinguni hakuna yule alistahili. Il a commencé à pleurer. Alianza sasa kulia. Si le livre ne s'ouvre pas, la destinée ne va pas s'ouvrir. Kama kitabu hakifunguliki maisha itafungulika. Avant de savoir, l'un des vieillards est venu, il dit ne pleure pas. Ule mzee mmoja anakuwa anambia usilie. Qui a vaincu? Nani aliweza? Qui a vaincu? Nani aliweza? Le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui a vaincu. C'est lui qui peut ouvrir le livre. Il n'y a que les lions qui peuvent vaincre des batailles de la vie. Alléluia. Amen. Il n'y a que des lions qui peuvent confronter les batailles de la vie et vaincre. Alléluia. Amen. Je connais un bien-aimé. Côté là qui est par les bandits. Il a un gros chien. Ce chien-là, même lui, il n'y a que lui qui le maîtrise. Parce que ce chien-là, quand il sort, il a été dressé, c'était comme un berger allemand. Mais il dit ce jour-là, quand les voyous, les bandits là sont entrés, il a seulement entendu le chien. Était en train de même pas d'aboyer. C'est comme s'il miaulait. Il dit, oh, ce chien, qu'est-ce qui se passe? Quand il ouvre la fenêtre, c'est là où il trouve les bandits étaient entrés. C'est comme ça qu'on lui dit. Le chien, lorsqu'il sent l'urine ou l'excrément d'un lion, il comprend que le lion est ici. Le lion ne peut jamais aboyer. Le chien ne pourra jamais aboyer devant un lion. Ils ont utilisé certainement l'excrément d'un lion. Si pas ça, ou c'est l'huile d'un serpent. Donc, il dit devant ça, le chien n'a pas autorité. Donc, vous voyez, il y a de ces épreuves comme ça. Quand c'est les lions, tout le monde se retire. Ah, ici. Il y a des gens qui vont au zoo. Le jour où je suis allé au zoo, je suis entré. On m'a dit, viens entrer. Le lion est là. Je leur ai dit, là où je vois très bien déjà. Il faut entrer. Entre un peu, viens, approche-toi pour voir la mienne. Je voulais seulement faire entrer ma tête. J'ai entendu. Ça me suffit. J'ai beaucoup chassé les démons dans ma vie. Alléluia. Amen. Donc le lion, il s'impose. Jésus était le lion. Voilà pourquoi il a vaincu. Et la Bible dit, ils l'ont vaincu
Plutôt, c'est le lion de la tribu de Juda a vaincu. Mais quand Jésus parlait de nous, il dit, tel que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Il avait été envoyé comme un lion. Lui aussi nous envoie comme des lions. Jean chapitre 17, verset 18. Il nous a envoyés comme des lions. Toi aussi, tu as une nature de lion. Pourquoi tu dois créer le miracle? Parce qu'en toi, il y a la nature de lion. Le lion ne se recule devant aucun obstacle. Proverbe 30, le verset 29 à 30. Il y a des choses qui m'impressionnent. C'est que le roi des animaux, le lion, il ne recule devant rien. Il ne recule devant rien. Je prie pour toi ce soir. La nature de lion sera réveillée en toi. Sera réveillée en toi. Aide-moi à dire à ton voisin, je suis un lion. Dis-lui, je suis un lion. Et troisièmement, Christ t'a racheté pour opérer dans un domaine de possibilités illimitées. Il t'a racheté pour opérer dans un domaine de possibilités illimitées. Ça veut dire que tu as été racheté pour que ceux qui retiennent, stoppent les autres, ne puissent pas te stopper. En toi, il y a une capacité illimitée. Côté obstacle, les ayo bengami totelema nesika wana. Oyo nyonse kanga Yesu teza na droit kokanga yote. Oyo nyonse telemela Yesu teza na droit kotelemela yote. Je vais entendre cet amen là. Alléluia. Amen. Jean 14 verset 12. Les disciples étaient en train d'envier certainement Jésus par rapport au miracle qu'il faisait. Jésus leur a dit tout simplement, en vérité je vous dis, les œuvres que je suis en train de faire, c'est lui qui croit en moi les fera, et lui aussi va le faire. D'ailleurs, il va le faire en grand nombre. Il va le faire en plus grand nombre. Parce que moi je m'en vais. En réalité, en toi aussi tu as la possibilité de vivre le miracle comme Jésus a vécu. Il t'a racheté pour vivre ça. Il t'a racheté pour expérimenter cela. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Philippiens 4:13, je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Je peux tout faire. Je peux tout faire. Je peux tout faire. Je peux tout faire. Voilà pourquoi je suis venu prier ce soir. Ce qui a arrêté tes parents, ce qui a arrêté les membres de ta famille, ne va pas t'arrêter au nom de Jésus. Je dis, ne va pas t'arrêter au nom de Jésus. Si personne dans ta famille a fini les études, parce que qui c'est en toi, tu vas briser ses limites. Tu vas briser ses limites. Si personne dans ta famille n'a acheté une maison, j'annonce les limitations là. Toi, tu vas briser cela. Si personne ne s'est marié, ces limitations là, toi, tu vas briser cela. Tu vas briser cela. Les problèmes peuvent t'arriver. Mais parce que Christ a fait de toi un homme de possibilités illimitées, ces problèmes seront transformés en des témoignages. Et comme il mais pas comme un témoignage. Luc 21, le verset 13. Alléluia. Il dit, cela sera tourné en ma faveur en témoignage. Il dit, ce qui arrive vous servira de témoignage. Si les gens pensent que ça va vous tuer, mais ce qui t'arrive, ce problème de travail qui t'arrive, ce problème de santé qui t'arrive, ne va pas te tuer comme les autres, mais ça sera transformé en témoignage. Ça devient un témoignage. Je dis, ça devient un témoignage. Cet homme est parti. Tu es en train de pleurer. Ne t'en fais pas. Un témoignage va s'écrire en ta faveur au nom de Jésus. Donne-moi cet amen-là. Amen. Je vivrai le miracle parce que, je suis racheté pour être un esprit dans un corps humain. 2,
Parce que je suis un lion appelé à vaincre les batailles de la vie. Pourquoi? Parce que je suis appelé à opérer dans le domaine de possibilités illimitées. Et pour finir rapidement, comment débloquer le miracle? Qu'est-ce que je peux faire pour provoquer le miracle? Alléluia. Amen. Ce soir, je te donne un instrument qui peut t'aider à provoquer le miracle. C'est la puissance de la parole. La puissance de la parole. Tu peux débloquer le surnaturel par la puissance de la parole. Tu peux débloquer le surnaturel par la puissance de la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu saches ici, les signes et les merveilles sont des confirmations. Des confirmations brutes de la parole pour quiconque croit et reçoit cela. C'est la confirmation brute de la parole pour quiconque reçoit et croit en cela. Donc, les gens qui croient et reçoivent la parole, Dieu confirme cette parole-là par des miracles. Des miracles. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. La parole de Dieu, c'est ce qui provoque le miracle. Ça provoque le miracle. Jean chapitre 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, quand tu reçois la parole, tu crois en la parole, c'est le miracle qui va arriver. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de la parole de ton oncle, mais de la parole de Dieu. Alléluia. Mais pasteur, la Bible te déclara comme aloba. Pourquoi cette parole ne répond pas à notre situation? Écoute-moi, ça c'est très important que tu le saches. Alléluia. La parole qui provoque le miracle, c'est la parole correcte. Une parole qui est correcte. Pas seulement la parole, mais la parole correcte. La parole correspondante à la situation. Alléluia. Amen. Et ça, les clés sont appelées à ouvrir des portes. Mais chaque porte a une clé particulière. Chaque porte a une clé appropriée. Qui si et sa maladie. Mais chaque maladie a un médicament approprié. Ce n'est pas tout médicament qui va te guérir de la maladie que tu as. Les médicaments guérissent de la maladie, mais il faudrait que ce soit des médicaments appropriés. Quelqu'un peut avoir la malaria, mais qui fansidar et simbité. Ça veut dire tout simplement, fansidar par rapport à cette maladie, à la malaria, ne correspond pas à ça. C'est comme ça que le médecin peut prescrire les doses de perfusion pour faire face à cette situation. L'ilobomeki est simbité, ça veut dire, ça ne va pas dire que la parole est impuissante, non. Il y a une parole appropriée. Il y a une parole spécifique pour ce dossier. Une parole appropriée pour cette situation. Job chapitre 6, le verset 25. La Bible parle de la parole correcte. Elle est persuasive. Je disais Job 2, 25, Job 6, 25. La parole appropriée. Donnez-moi cela, Job 6, 25.
Yobu 6:25. Ici on parle des paroles vraies. En anglais on dit des paroles correctes. Ni maneno kamili sawa sawa. Ça perçoit, ça convainc au problème de te laisser. Inakuya kushawishi mambo ikuachilie. Inalomba upate neno ile natakiwa. Jésus a vaincu Satan. Yesu alimwangusha shetani lors de la tentation. Mbele ya jaribu. Parce qu'il avait la parole appropriée. Jua alikuwa na neno inafanana ile mambo iko naona. Satan lui a apporté la parole. Shetani alimuletea Mais neno. lui avait la parole contre-offensive. Alikuwa na neno ya Il kushambulia est na. écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Shetani anasema inaandikiwa, yeye anasema Il est écrit, il est aussi écrit. Inaandikiwa, inaandikiwa. Satan est raté la Bible. Shetani anasema La Bible dit il se retira. Huyu aisha kuiwa, shetani akajikokota. Matthieu 4, 1 à 11. Vous Mathayo connaissez sura 4 l'histoire. mstari wa kwanza mpaka 11. Pour vaincre ta situation, Juu kumaliza mambo uko nayo. il te faut une parole appropriée. Inatakiwa kuwe na neno ya kufuatana na ile mambo uko Vous nayo. savez, Pierre, s'il a vécu une pêche miraculeuse, Petro kama aliloba basamaki mwali c'est akimuujiza. parce qu'il avait la parole qu'il fallait. Ni juu alipata neno La inafanana na ile parole mambo qu'il alikuwa fallait nayo. lui a indiqué de jeter le filet dans les eaux profondes. Neno ya Mungu limwambia atupe makila katikati ya mai. Luc 5, 4 à 8. Luka sura 5 mstari wa Il 4. dit, sur ta parole, Aseme juu ya neno yako. j'irai. Mimi naenda kutupa J'irai. makila. Naenda. J'irai. Naenda. Pourquoi, pasteur, la parole appropriée? Juu ya nini neno inatakiwa mchungaji? Parce que la parole appropriée Juu neno kamili s'accompagne avec l'autorité de Dieu. inakuwa na shindikizwa na uwezo wa Mungu. La parole appropriée Neno ile natakiwa s'accompagne avec l'autorité de Dieu. inashindikiziwaka na uwezo wa Mungu. Alléluia. Amen. Liloba oyo nzambe o atindeli yo pona likambo wana. Neno Mungu atakutumia juu ile mambo uko naishi. Liloba wane kotambola na autorité na ye. Itatembea na bukubwa bwa Mungu. Ecclésiaste 8 verset 4. Mhubiri sura 8 mstari wa 4. La Bible dit là où il y a la parole du roi, il y a sa puissance. Aseme pale peko neno ya mfalme peko uwezo Il wake. y a son autorité. Peko bukubwa bwake. Tangu nzamba lobi pona likambo wana. Mungu akisema juu ya mambo yako. Avoyeba. Kabla uelewe. Autorité. Bukubwa bwake Ezotambola wana. iko natembea na ile neno. Écoutez-moi. Unisikie? Général ya France. Jemadari wa Ufaransa. Soki apesi ordre. Kama analeta neno. Awa na Lubumbashi. Anakuwa kusema kitu humu Lubumbashi. Tu rencontres un roulage ou un militaire qui t'arrête. Anakutana na askari ule anakubamba. Aux téléphone. Wewe unabeba simu yako. Au Bengalo, mon général. Unaita aseme jemadari. Général Bernard Piquet. Jemadari Bernard Piquet. Ok. Obizela. Upesi roulage to soda. Aseme tunakupatia sasa huyu anakubamba. Solona na général Bernard Piquet. Aseme sumburia na huyu jemadari. Asa général. Yeye ni jemadari Mais ndio. autorité na ye. Lakini bukubwa bwake. Ezo s'exercer na RDC. Abufanyishiki muinchi yetu. Téléphone de oui. Simu itaitika C'est ndio. quel général? Aseme jemadari Moi, ndio. je suis le général Bernard Piquet. Mimi ni jemadari Bernard Piquet. Du 38e bataillon du département de Lille. En France. Anakuambia kile yeye eko. J'ai pesi ordre tika. Mimi nasema muache ule mtu Soda shakubamba. kotosa. Ashitashikiaka. Pourquoi? Juu ya nini? Sa parole Neno ya ule jemadari. n'a pas d'autorité parce que sa parole-là ne correspond pas au territoire là. Ça ne s'exerce pas sur ce territoire. Vile ule jemadari yeko mu France, haitafanya kintu humu mu Kongo. Mais ceux qui n'a pas ce téléphone, Lakini kipeleka simu, n'a bien ça général et dit kapende. peleka aseme jemadari edi kapenda. Soda yemo kuta banazini to Soda soda aseme, oui, weke tu kule. Alléluia. Ule ni Pourquoi? mkubwa. Son autorité Jua nini bukubwa bwake? s'exerce dans la province. Buku na tawala. De la même mjimbo. manière, Jovile. quand Dieu te donne une parole, Mungu akikupa neno, sache que son autorité s'exerce là. huyo aseme bukubwa bwake Et buku nachezea pale. aucune situation ne peut lui résister. Na hakuna mambo itamupinga. Voilà pourquoi je prie pour toi. Ndio maana mimi nakuombea. Que Dieu t'accorde une parole qu'il faut Mungu akusukumie neno pour inatakiwa. sortir de cette situation au nom de Jésus. Tutoke mwile mambo huko Ah, hapo. donne-moi cet amen-là. Amen. Mais comment avoir cette parole? Asa ile neno yenyewe On peut utaipokea je? recevoir cette parole par le Saint-Esprit. Ni ile saa unapata Roho On Mtakatifu. accède à cette parole par le Saint-Esprit. Utapata ile neno kupitia Roho C'est le Mtakatifu. Saint-Esprit qui te donne accès à cette parole-là. Roho Mtakatifu njoo itakufanya La uelekee kule parole neno. qu'il faut. Neno Quand inatakiwa. cette parole vient, Ile saa neno inakuya. la Bible dit, il y a même la voix de Dieu derrière cela. Aseme kuku sauti ya Mungu nyuma ya ile neno. Quand vous lisez Psaume 29, Zaburi 29 à partir du verset 6, vous descendez. mstari wa 6 On dit, kushuka. la voix de l'Éternel est majestueuse. Sauti ya Mungu ni kubwa. La voix de l'Éternel, Sauti ya milele. ça brise les cèdres de Liban. Inakuwa kana vunja Ça miti. fait enfanter la biche. Inakuwa kana Ça dit zalisha.
divise le désert. Ça fait trembler le désert. Ça fait de la voix de l'Éternel fait enfanter la biche. Quand il a lobby stérilité pour résister. Ça dépouille les forêts. La voix de l'Éternel fait beaucoup de choses. Ce soir, tout ce qui te résistait, ça va ouvrir des portes. Je dis ça va ouvrir des portes. Et c'est là au nom de Jésus. Mais pour avoir cette parole, c'est le Saint-Esprit qui nous l'accorde. C'est le Saint-Esprit qui accorde cette parole. C'est le Saint-Esprit qui accorde la parole. Alléluia. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 2. Le verset 10 jusqu'au verset 14. Les choses que l'œil n'a point vues, mais nous sont révélées par le Saint-Esprit. Il va te donner cette parole. Il va te révéler cette parole. Alléluia. Amen. Jean chapitre 14 verset 26. Il va t'enseigner ces paroles-là. Il te donnera accès à la bonne parole. Donc, le Saint-Esprit est comme le médecin. Il te recommande le bon remède pour ta situation. Non seulement il nous révèle, mais aussi quelquefois il y a des paroles que nous oublions. Il nous rappelle cela. Il nous rappelle ces paroles. Jean chapitre 16, le verset 12 à 13. Alléluia. Amen. Il te rappelle à chaque fois que c'est nécessaire. Pourquoi? Pour vaincre ta situation. Il te rappelle la parole. Il te dit souviens-toi. Souviens-toi de ça. Et quand il te rappelle cela, ça te donne même la victoire par rapport à ta situation. Je conclus en disant ceci. Puisque la parole peut provoquer, et la bonne parole peut provoquer le miracle. Premièrement, recherche la parole face à cette situation. Recherche la parole qu'il faut face à cette situation. Alléluia. Amen. Il y a une parole qui est un remède par rapport à cette situation. Recherche cette parole. Recherche cette parole. La Bible dit demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Cherche Dieu pour qu'il te donne la parole qu'il faut par rapport à ton problème. Deuxième chose, reçois cette parole avec foi. Reçois cette parole avec foi. La parole que Dieu te donne, reçois ça avec foi. Reçois ça avec foi. C'est comme ça que cette parole va libérer la puissance. Jean 1, le verset 12. Ça va produire. Parce qu'il y a un peu de. Et enfin, troisièmement, agis selon cette parole reçue. Agis selon la parole reçue. Pierre a dit sur ta parole j'agirai. Sur ta parole j'agirai. J'agirai. Où est la tête devant les cambo? Mais va rechercher la bonne parole. Père, par rapport à cette situation, que dis-tu? À quoi penses-tu? Que penses-tu par rapport à cette situation? Quand Dieu te donne la parole, tu reçois, tu crois en ça, tu agis en fonction de ça, ton miracle va arriver. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Baisse ta tête là où tu es. Une seule prière. Père, envoie-moi ma parole. En ce mois du surnaturel, j'ai beaucoup de problèmes. Envoie-moi la parole qu'il faut face aux problèmes que je rencontre. Au nom de Jésus, lève ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Si tu peux te mettre debout, mets-toi debout. Prie pour cette parole. Prie pour la parole. Prie pour la parole. Demande à Dieu. Envoie-moi la parole. Envoie-moi ma parole. La parole devant mon problème. La parole devant ma situation. Ma parole devant ce problème qui m'arrive. Envoie-moi ma parole. 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 Prie là où tu es. 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 Demande cela à Dieu. J'ai besoin de ta parole
pour ma situation, pour ma santé, pour mon mariage, pour cette maladie. Que dis-tu, grand médecin? Que dis-tu par rapport à ma situation? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas prier pour la table ce soir. Derrière la table, les yeux de l'homme peuvent s'ouvrir. Psaume 119, verset 18. Ouvre mes yeux pour que je voie cette parole qui a des merveilles. Seigneur, je mange la Sainte Seine ce soir. Que mes yeux s'ouvrent pour identifier ma parole, pour identifier mon remède, pour m'identifier la clé qui va ouvrir des portes à ma situation. Lève ta voix là où tu es. Commence à prier pour la Sainte Seine ce soir. Prie pour la Sainte Seine ce soir. Prie pour la Sainte Seine ce soir. Père, au nom de Jésus, par la table de la Sainte Seine, ce soir je prie. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour que j'identifie la parole qui va provoquer mon miracle. La parole qui va provoquer mon changement. La parole qui va provoquer ma transformation. La parole qui va changer le niveau de ma vie. Prie là où tu es. 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 Demande à Dieu cette parole. Demande à Dieu cette parole. Demande à Dieu cette parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous déclarons ce soir, ceci est devenu le corps et le sang de Jésus. Tout celui qui prend part à ça, tes yeux seront ouverts pour identifier les clés de la parole qui vont changer ta situation au nom de Jésus. Ce soir, par la Sainte Seine, je déclare que là où tes oreilles étaient fermées pour ne pas écouter la voix de Dieu, que ces oreilles soient débouchées au nom de Jésus. Et je prie pour toi, tout celui qui est malade, ce soir, par la Sainte Seine, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de manger la Sainte Seine, tu sais que Jésus n'est pas là. Avant de savoir, tu mourras dans le problème. Tu as besoin de Jésus dans ta vie pour vivre le changement. Si c'est toi, tu sais que tu ne marches pas bien, tu veux mettre de l'ordre dans ta vie, je vais prier pour toi. Si c'est toi, lève ta main. Merci mon frère. Qui encore? Lève ta main. Je vais prier pour toi. Merci. Vous qui avez levé la main, venez. Je vais prier pour vous ce soir. Approchez, 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 approchez. Venez, venez. Toi qui as levé la main, viens, je vais prier pour toi. Amen. Amen. On y va. Jésus. Nani ele kizambe na monene tomo kote ale kizambe na ya zambe monene zambe makasi motomo kote ale kizambe na ya zambe monene zambe makasi motomo kote ale kizambe na ya motomo kote nani ele kizambe na monene zambe monene zambe monene zambe akolo anayemeli olelo Papa
emeli ololo papa nanga kitosala kolonga na emeli ololo papa nanga kitosala bayaka makololo bakoma na mituka yo nakomona nani bayaka makololo bakoma na mituka yo nakomona nani Acclame le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Donc, oyoki alelo. Il provoque le surnaturel par la parole. Cette parole que Dieu t'envoie pour ce problème. Vous en avez pas problème? C'est le devoir à domicile. Listez les problèmes aux okutananango. Et demande à Dieu. Que dis-tu pour ça? Il peut te donner une parole à partir de la Bible. Ou carrément il peut aussi te parler. Mais il lobawana. Il y a une autorité pour fungula la porte le bosso. Ton miracle est établi. Cette nuit, Dieu va te parler. Il va t'envoyer sa parole. Et la biche qui résistait va enfanter. Cette situation deviendra un témoignage au nom de Jésus. Si tu connais cela, dis Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Demain, nous sommes encore là. On est en ce lieu. Et je sais que le Seigneur va nous faire encore du bien. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Demain, c'est une cure de 3 jours. Vendredi, on sera à la même heure pour prier. Et Dieu fera des grandes choses. Bonne nouvelle. Ce soir, les gens de Kamvang aussi ont eu leur culte de la semaine. Alléluia. Amen. Dieu est en train de faire des grandes choses là-bas. Chaque matin, nous recevons des témoignages. Ce matin, nous avons reçu 7 témoignages. Alléluia. Donc, bayokilité ya lelo lobby témoignage yé. Lelo lobby témoignage yé. Et on est pratiquement tout le matin, chaque matin 147, 150, 100 ou toujours au-delà. Alléluia. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour cela? Merci, merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Va en paix. Que la grâce t'accompagne. Ton miracle est établi. Demain, toi si tu reviens ici avec un témoignage, que le Seigneur te visite, qu'il te donne
et accomplisse de grandes choses pour toi. Ce soir, il va t'envoyer ta parole. Et tes portes vont s'ouvrir. Au nom de Jésus. Amen. Les mains levées à l'unisson. Partageons le bonheur. 1, 2, 3. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la présence du Seigneur pour toujours. Amen. Louez l'Éternel, la fortune mon partage en 2024. Je suis aussi racheté pour prospérer dans les temps difficiles. Félicitations. Pongezi. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.